La parole est à Monsieur Gabriel Serville. Merci, Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Madame la ministre, tandis que partout ailleurs, les plus fragiles éprouvent d'énormes difficultés à se faire vacciner, en Guyane, la campagne de vaccination ne décolle pas. Alors que les plus de 50 ans y sont éligibles, seuls 2000 vaccins ont ainsi trouvé preneur. C'est bien simple, la Guyane est le territoire où on vaccine le moins. Certes, on pourra déplorer une stratégie qui ne s'est adaptée que tardivement aux réalités locales, liées notamment à la jeunesse de la population, qui présente néanmoins de forts taux de comorbidité, en particulier liés au surpoids, au diabète et autres maladies cardiovasculaires. Mais à y regarder de plus près, un autre constat se dessine. Alors que la Guyane a été sévèrement touchée par l'épidémie, paradoxalement, c'est également le territoire où, en proportion, la Covid-19 a fait le moins de victimes. Certes, des études en cours établissent un lien entre résistance locale au virus et vaccination généralisée contre la tuberculose et contre la fièvre jaune. Mais il y a fort à parier également que le recours à la pharmacopée traditionnelle, en particulier par les personnes âgées, ne soit pas étranger à notre record d'immunité. En ce sens, les découvertes prometteuses du docteur Henri Joseph, qui dirige le laboratoire Phytobocase en Guadeloupe sur l'herbe à pic, et sa capacité à rendre les cellules hôtes de la Covid hostiles à son développement doivent être encouragées. Madame la ministre, les Outre-mer ont un rôle majeur à jouer dans la recherche contre la Covid. On l'a également vu avec le nouveau test rapide développé par le CIRAD de La Réunion. Et on doit pouvoir s'appuyer sur l'excellence qui s'y développe avec l'Institut Pasteur en Guyane, par exemple. Cette excellence reconnue semble pourtant aujourd'hui mise au ban et écartée de votre stratégie. C'est pourquoi je vous prie de bien vouloir nous expliquer comment vous comptez accompagner ces initiatives qui ont vocation à intégrer les stratégies nationales, voire internationales. Merci, je vous remercie. Monsieur le député. La parole est à Madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Gabriel Serville. Je vous remercie pour votre question qui, en réalité, va me permettre de rappeler l'importance, comme la diversité de la recherche française sur la Covid-19 qui s'est déroulée partout en France, en métropole, comme dans les territoires ultramarins. C'est bien l'ensemble de nos chercheurs qui se sont mobilisés contre ce virus. Alors, vous mentionnez plusieurs initiatives développées en Outre-mer. Tout d'abord, les laboratoires Phytobocase qui ont effectivement développé un médicament à base d'herbe à pic, une plante dont les vertus sont utilisées depuis des siècles, qui suscite beaucoup d'engouement. Il est encore trop tôt pour en dresser le bilan, mais évidemment, je ne peux, en tant que biochimiste, que reconnaître l'accord potentiel de molécules présentes dans les pharmacopées traditionnelles, particulièrement dans les pays tropicaux ou subtropicaux qui sont très riches en biodiversité. Vous évoquez aussi les tests rapides qui ont été développés par le CIRAD et l'Université de La Réunion en lien avec le CHU de La Réunion. Un test de diagnostic moléculaire qui permet de détecter la présence du virus avec une technique beaucoup plus rapide. Ces recherches ont été financées par le ministère à hauteur de 165 000 €. Et ces tests figurent désormais sur la liste des tests évalués favorablement par le CNR et très largement utilisés à la fois en France comme, je n'en doute pas, très rapidement dans l'Europe et à l'étranger. L'Institut Pasteur, évidemment, qui fait partie du réseau des Instituts Pasteur soutenus par l'État. Sur la recherche en général, monsieur le député, dans les territoires d'outre-mer, nous la soutenons, nous l'encourageons. Et d'ailleurs, dans le programme d'investissement d'avenir numéro 4, il est prévu dans les programmes d'excellence d'accompagner les établissements ultramarins porteurs de projets de transformation ambitieux. C'est cité de manière explicite dans le cadre de ces appels à projets, notamment sur le volet recherche. Oui, la recherche menée partout en France est prometteuse. Merci. Et bien sûr, nous continuerons à la soutenir. Merci, Madame la Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est